Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme pour moi, je vais bien par sa grâce. Jésus-Christ est trop bon, il est trop merveilleux, il est trop glorieux. Il me garde, il me protège. Il est toujours là pour moi. Je ne sais pas comment à le décrire. Jésus-Christ est trop bon. C'est pourquoi j'espère que vous allez bien par sa grâce. Ce soir, je vais parler sur c'est quoi le respect pour Dieu. C'est quoi respecter Dieu? C'est quoi respecter Dieu? Ou qu'est-ce que le respect pour Dieu? C'est quoi respecter Dieu? Il est très important de connaître. C'est quoi le respect pour Dieu? C'est quoi respecter Dieu quand nous sommes des chrétiens qui marchons avec Dieu? Quand nous sommes des chrétiens qui marchons avec Jésus-Christ? Il est très important de connaître c'est quoi respecter Dieu. Ça va nous aider à mieux le servir, à mieux de le connaître. C'est quoi respecter Dieu? Continuez à regarder. Merci. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Merci. C'est quoi respecter Dieu? Premièrement, c'est d'avoir de la crainte pour lui. Quand on respecte Dieu, on va avoir de la crainte pour Dieu. Et quelqu'un qui a de la crainte pour Dieu, c'est une personne qui vivra dans la volonté de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Si tu veux connaître, si tu as de la crainte pour Dieu, essayez à poser cette question. Est-ce que je vis dans la volonté de Dieu? Si tu vis dans la volonté de Dieu, donc tu as de la crainte pour Dieu. Ou en d'autres termes, tu respectes Dieu. Et c'est très important de respecter Dieu. En d'autres termes, c'est très important d'avoir de la crainte pour Dieu quand nous sommes des chrétiens. Car sans la crainte pour Dieu, on ne peut pas lui servir. On ne peut pas vivre selon sa volonté, selon la façon qu'il veut nous vivre. Deuxièmement, c'est élever Dieu. Une personne qui a le respect pour Dieu, c'est une personne qui élève Dieu dans sa vie. Si tu as le respect pour Dieu, si tu respectes Dieu, tu vas l'élever dans ta vie. Il aura la première position, il aura la première position dans ta vie. C'est Dieu qui va le premier personne de ta vie. C'est Dieu qui a la première position dans sa vie. Une personne qui respecte Dieu. C'est Dieu qui a la première position dans sa vie. Ce n'est pas une autre chose ou une autre personne, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est en premier. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Au temps de Malachie, les Israélites ne respectaient
respectait pas Dieu. Il ne respectait pas Dieu. Il offrait à Dieu des choses impures. Il offrait à Dieu des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On va regarder ça dans Malachie. Malachie, chapitre 1er, verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Il offrait à Dieu des choses qui étaient impures. Il n'élevait pas Dieu. Il abaissait Dieu, abaissait Dieu. C'est quoi respecter Dieu? C'est élever Dieu. C'est élever Dieu, c'est élever Dieu dans ta vie, dans ton travail, dans tout ce que vous faites. Troisièmement, c'est respecter les autres. C'est respecter les autres. Souvent, on dit que, oh, je respecte Dieu, je respecte Dieu, je respecte Dieu. J'ai du respect pour Dieu, mais on ne respecte pas les autres personnes qui sont autour de nous, les membres de nos familles. Mais on dit qu'on respecte Dieu. Si tu dis, tu respectes Dieu, tu vas respecter les humains, tu vas respecter les membres de ta famille qui sont autour de toi. Car Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé ton père, ta mère, tes sœurs, ton frère ou tes frères à son image et à sa ressemblance, selon sa ressemblance. Si tu respectes Dieu, tu vas respecter les humains, les personnes qui sont autour de toi, les membres de ta famille. Le respect pour Dieu, respecter Dieu, c'est d'avoir du respect pour les membres de ta famille, pour les personnes qui sont autour de toi. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu.
Il créa l'homme et la femme. Comment tu peux respecter Dieu et ne respecter pas les gens qu'il a créés à son image? Non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Donc, si tu respectes Dieu, tu vas respecter Dieu. Tu vas respecter les membres de ta famille. Tu vas respecter les gens qui sont autour de toi. Jésus vous aime beaucoup. C'est quoi? Respecter Dieu, c'est d'avoir de la crainte pour lui. C'est de l'élever. C'est d'avoir le respect pour les autres. C'est respecter les autres. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Merci.